Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo où on va parler de la fabrication de l'humus, comment se crée l'humus quoi. Donc voilà, c'est parti, on y va. Donc voici, là j'ai fait une représentation du sol en coupe avec un arbre. Là ici on voit une nappe phréatique, des cailloux, des rochers, des minéraux, la terre, etc. Alors dans les insectes qui participent à la fabrication de l'humus, on trouve la faune épigée qui se trouve à la surface du sol. C'est elle qui mange tous les débris végétaux qui tombent sur le sol, les feuilles, les branches, les herbes qui finissent par mourir, etc., etc. En dessous, il y a la faune endogée, qui elle mange les racines des plantes qui décèdent, qui meurent, quoi. Elle mange tout ça. Et il y a enfin la faune anécique. La faune anécique, c'est les vers de terre. Et eux, les vers de terre, ils vivent la nuit, et ils montent à la surface du sol et ils redescendent. Et à chaque fois, ils transportent des éléments nutritifs, des minéraux essentiellement, et de l'argile. Ils remontent de l'argile du haut à la surface du sol. Voilà. Alors c'est trois faunes, faune épigée, endogée et anécique. On comprend bien, il y a la faune épigée qui nettoie et décompose tout ce qui tombe à la surface du sol, la faune endogée qui retransforme toutes les racines mortes et tout ce qui traîne dans le sol en profondeur, et la faune anécique qui, elle, remonte les minéraux et l'argile à la surface du sol. Alors du fait qu'il y a il y a ces trois types de faune, évidemment ça rend une terre très aérée et ça permet à l'eau de s'enfoncer dans le sol et donc de nourrir toutes les racines des plantes, et grâce aux racines pivots des arbres, comme on le voit là, l'eau peut descendre et s'écouler vers les nappes phréatiques. Donc voilà comment ça marche. Alors il y a aussi une autre catégorie qu'on appelle les mycorhizes. C'est des champignons qui sont tout petits, sur des filaments, et qui eux vivent en symbiose avec les racines des arbres et des plantes. En symbiose, ça veut dire qu'ils font des échanges de nourriture diverses et variées. Ils font de la coopération, quoi. Et c'est eux qui permettent aux minéraux d'arriver jusqu'aux racines. Voilà en gros comment ça se passe. Alors on comprend bien que si on passe son temps à labourer la terre, on va détruire et la faune épigée et la faune endogée. Et les vers de terre, ils vont avoir de moins en moins parce qu'ils auront moins en moins de nourriture à la surface. Et en plus, si on ne paille pas le sol, quand on fait de la culture, on n'apporte aucune nourriture. C'est pour ça que dans l'agriculture conventionnelle, eh bien, ils sont obligés de mettre des engrais chimiques, ou des engrais bio d'ailleurs, parce que leur terre elle est complètement ravagée, quoi. Il n'y a pas tous ces trois types de faune, plus les mycorhizes et les bactéries, parce qu'il y a aussi des bactéries qui font le travail naturel pour labourer la terre, quoi. Alors dans le détail, alors je vous ai dit, il y avait la faune épigée. Alors dans la faune épigée, on trouve des colamboles. Alors eux, ils attaquent les feuilles dans leur partie tendre, juste entre les nervures. C'est eux qui forment sur les feuilles, des feuilles en dentelle qu'on voit dans les sous-bois, où il ne reste plus que les nervures des feuilles. Ils mangent tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, il y a les acariens qui attaquent les nervures des feuilles. Et il y a les cloportes et les ules, qui ont des mandibules très puissantes, qui eux attaquent les petites branches pour le bois les petits bouts de bois. Donc c'est pour ça qu'ils ont des grosses mandibules, quoi.
Et pour finir, il y a les nématodes et les petits vers épigés qui, eux, mangent tous les débris végétaux ainsi que les excréments des autres espèces. Donc vous voyez, la faune épigée, avec toute cette catégorie d'insectes, ils transforment tout ce qu'il y a à la surface du sol pour le rendre disponible, parce que toutes ces choses-là, dès qu'il pleut, etc., ça s'enfonce dans la terre, et c'est la faune endogée qui va en profiter. Alors elle, la faune endogée, hein, elle vit en profondeur et mange les racines mortes. Et oui, la présence de cette faune était indicatrice de bonne santé du sol. S'il n'y a pas cette faune, effectivement, ça veut dire que votre sol il est complètement tassé, et il n'y a plus de possibilité qu'il y ait aux racines des plantes de s'enfoncer dans le sol, et elles ont effectivement de moins en moins de nourriture. Alors dans ce groupe, on trouve à peu près les mêmes sortes d'insectes que la faune épigée, hein. Donc il y a les tisanours, les colamboles évidemment, les acariens, des myriapodes, etc. Plus un groupe qui lui est propre qu'on appelle les protoures. En fait, la faune endogée, ce sont des espèces qui sont beaucoup plus petites, sont souvent de couleur blanche et plus allongées. C'est tout simplement pour pouvoir suivre les réseaux des racines et s'infiltrer mieux sous la terre, hein. Ça me paraît un peu évident. Alors quand elle mange les racines, effectivement, ça laisse de la place pour les autres racines et à l'eau de s'infiltrer. En fait, c'est grâce à cette faune que les racines peuvent respirer et vivre, et à l'eau descendre vers les nappes phréatiques. Donc voilà, donc ensuite il y a la faune anécique, hein. Ce sont les grands vers de terre, les lombrics. Alors eux, ils vivent dans des terriers verticaux, hein, qui montent et qui descendent. Toutes les nuits, ils remontent chercher de la litière, ils font demi-tour, ils vident leurs intestins à l'extérieur de la galerie pour former des turicules. Et ensuite, ils replongent en profondeur. Donc il y a un espèce de va-et-vient d'ascenseur toute la nuit. Alors ce sont eux qui brassent continuellement le sol qu'il y a au fond, quoi, hein. Et ce sol, il est effectivement riche en argile, et ils le mélangent avec le sol qui est à l'extérieur, qui est riche en humus. C'est eux qui labourent la terre, en définitive, hein. Alors évidemment, il a été démontré que c'est dans leur intestin que se forme le complexe argilo-humique. En fait, ça veut dire que c'est de l'humus fertile qui va pouvoir nourrir les végétaux. Et pour vous donner une ordre d'idée, le poids total des vers de terre sur un hectare est de 1 à 4 tonnes, suivant le type de végétation. Et comme en plus de ça, ils mangent leur poids de terre par jour, ça fait à peu près entre 300 et 1000 tonnes de terre par hectare qui passent chaque année dans leur tube digestif. Vous vous rendez compte? Sur un hectare, il y a environ 300 à 1000 tonnes de terre qui passent dans leur tube digestif. Ça fait énorme, c'est vraiment un gros travail, hein. On ne croirait pas comme ça, ils sont tout petits, mais voilà, c'est eux qui font naturellement le labourage. Alors ces trois catégories de faune, hein, là, les faunes épigées, endogées et anéciques, elles font des crottes de matière organique broyée très fin en fait, et ces crottes vont finalement être attaquées par des champignons, je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on appelle des basidiomycètes. C'est eux qui vont transformer toute cette matière organique en humus. Il y a aussi des bactéries qui sont à la surface du sol, et eux par contre les bactéries, ils vont minéraliser l'humus. Les bactéries vont minéraliser l'humus qu'il y a à la surface du sol, et quand il pleut, c'est l'eau qui va faire descendre ces minéraux pour nourrir toute la végétation. Alors les minéraux, on retrouve les nitrates, les phosphates, etc., etc. Donc c'est important parce que ça permet de répartir tous ces minéraux dans l'ensemble du sol au lieu qu'ils soient stockés à la surface. Enfin, il y a les mycorhizes. Alors eux, ce sont des véritables ingénieurs. Ils sont le résultat de l'association symbiotique entre des champignons et des racines de plantes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En effet, ces champignons, ils ont de fins filaments mycéliens, qu'on appelle les ifs, qui sont capables d'explorer un très grand volume de sol. Il y a environ 1000 mètres de filaments mycéliens pour 1 mètre de racines. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que c'est un véritable réseau, c'est pire que le métro dans une grande ville, quoi, hein. Et tout ça, c'est interconnecté grâce aux mycorhizes qui, elles, permettent de faire des échanges de nourriture entre les plantes et puis entre eux-mêmes, quoi, hein.
Alors ces réseaux interconnectés, hein, de mycorhizes, ça influence évidemment le fonctionnement de l'écosystème, les cycles bio-géochimiques, la composition des communautés végétales et l'alimentation carbonée des plantules pendant leur développement. Et oui, s'il n'y a pas de mycorhizes, ça fonctionne beaucoup moins bien, quoi. Alors en moyenne, il y a de 30 à 40% des minéraux qui sont captés par les marges du réseau mycélien, hein, donc ces fameux mycorhizes, qui sont redonnés à la racine. Et les racines, par contre, elles apportent 30% des glucides photosynthétisés aux champignons. Donc c'est bien ce que je disais, c'est de la coopération, quoi. Donc ces mycorhizes, ils sont donc essentiels aux plantes de par leur capacité à capter et à distribuer les nutriments du sol vers les racines et des plantes. Voilà en gros comment ça fonctionne. Et sans toute cette faune, eh bien, on se retrouve avec ce qu'on peut voir dans l'agriculture conventionnelle, des terres qui sont constamment labourées, où il n'y a plus d'insectes, plus de vie, plus rien, et sans engrais chimiques. Et puis après, par la suite, comme il n'y a plus d'insectes, ils plantent du maïs par exemple, et ben les rares insectes qui traînent dans le coin, la seule chose qu'ils ont à manger, c'est du maïs. Donc automatiquement, ils vont sauter sur le maïs. Donc on emploie des pesticides. Quand on restaure le cycle, là, euh, tous les animaux ils trouvent leur place et il n'y a plus besoin de mettre des pesticides et puis les engrais de moins en moins parce qu'on le fabrique naturellement. C'est pour ça qu'avec la camas on essaye de reproduire ce système là en mettant des couches carbonées, des couches de matière organique, on le laisse décomposer grâce à la faune épigée endogée et anécique, et puis une fois que c'est bien fait, on n'a plus qu'à rajouter au fur et à mesure de la matière carbonée, parce que si on n'en met qu'une fois et qu'on arrête d'en donner, la faune épigée va finir par disparaître et puis on va re-rentrer dans le même système que l'agriculture conventionnelle. Donc il faut constamment sur votre camas, hein, sur vos parcelles de culture, de mettre du paillage. Voilà, très important.